Donc nous nous trouvons au sein des jardins exotiques de Bouknadel, à Salé, surtout à l'endroit des jardins andalous, à côté de la maison Marcel François qui a créé ces jardins aux années 50 du siècle dernier. Et comme c'est un beau site de ce qui s'appelle les jardins exotiques, sur une superficie de 5 hectares et demi, donc son auteur Marcel François avait créé justement ce site pour qu'il soit vraiment, qui reflète la diversité des paysages et des plantes de le monde. Donc il a créé ces jardins. Pourquoi les jardins au pluriel? Parce que le site renferme 13 jardins de plusieurs endroits du monde. Nous trouvons par exemple les jardins asiatiques, les jardins de l'Amérique latine, des jardins africains, des jardins méditerranéens, des jardins européens, etc. Comme, bon, en tout cas, vous avez les jardins japonais, vous avez leurs jardins chinois, les jardins des Antilles, les jardins congolais, les jardins andalous et plusieurs autres justement. Et chaque entité elle a sa spécificité, soit que vous vous trouvez dans une zone humide ou une zone sec ou avec des grands arbres ou petits arbres, ça dépend de paysages qu'il a voulu recréer. Ici, dans les jardins exotiques, l'endroit Bouknadel, où il a trouvé vraiment le climat, le sol, les eaux phréatiques, la nappe phréatique, qui s'adaptait parfaitement pour accueillir justement les plantes du monde entier. Voilà, ce jardin, il a très bien pris. Il a été ouvert au public aux années 60, mais aux années 90, il a connu, il a été un peu délaissé, il y a délabrement. Et vers la fin des années 70, moi et des amis, nous avons créé l'association des amis que nous avons dénommée Association des amis des jardins exotiques à Bouknadel en 97. Justement, c'est pour réhabiliter les jardins, c'est pour les prendre en charge en quelque sorte, pour les redécouvrir et pour les protéger. La première forme de protection que nous avons fait, c'est un dossier que nous avons présenté au ministère de la Culture pour que ces jardins ou ce site des jardins soit inscrit sur la liste du patrimoine national. Et ça a été fait justement, l'aboutissement c'était l'inscription en 2003 et qui est sorti dans le texte sur le bulletin officiel et sont devenus des jardins exotiques protégés par la loi 2280. Et plus tard, nous avons travaillé pour l'animation, pour pas mal de choses et nous avons proposé à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, nous avons proposé un plan de réhabilitation, de restauration, de mise en valeur des jardins, chose qui a vraiment été vraiment accueillie avec enthousiasme. Et finalement, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidée par la princesse Lalla Hsna, et le site a été fermé et il a été pris en charge par les entreprises, des paysagers, etc. pour vraiment le valoriser. Et 2 ans plus tard, ça a été réouvert au public et c'est devenu parmi les jardins magnifiques, les magnifiques du Maroc. Et c'est un jardin unique dans son genre, dans son concept, dans sa thématique au Maroc. Et ça fait partie des 6 jardins du monde qui portent cette qualification de jardin exotique. Alors, pour notre association... à propos de l'activité. L'activité. Oui. Notre association, après la réhabilitation, s'est contentée d'animer les jardins. Et nous travaillons la main dans la main avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et nous proposons des programmes annuels pour le concours photographique, la recherche des trésors, les cours de jardinage, la peinture pour seniors et juniors et la distillation traditionnelle. Pourquoi la distillation traditionnelle? Souvent on l'a fait en plein printemps, quand il y a la fleur d'oranger, quand il y a les pétales de fleurs. Et voilà. Et cette année, bon, on a pris un peu de retard par rapport à la saison, mais parce qu'il y avait les pluies un peu jusqu'à la semaine dernière, donc nous n'avons pas pu organiser ça avant.
Et maintenant, aujourd'hui, le 28 avril, nous organisons cette séance et c'est la 6e fois que nous sommes en train de faire la distillation à la manière traditionnelle. La distillation pour nous, c'est un savoir-faire et un patrimoine immatériel, justement, qui est malheureusement qui est tombé en désuétude. Les familles, elles ont délaissé un peu ce patrimoine. On ne fait plus, il n'y a plus les grandes familles, il n'y a plus les ustensiles, il n'y a plus la tradition en tout cas se perd. Et nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable pour partager des moments et pour faire revivre une tradition. Alors nous avons l'emblème, la qtara traditionnelle, les grandes qtara, voilà que vous voyez, et nous faisons venir la pétale de fleurs, ça c'est Khlas Mgouna qui vient, c'est les pétales les meilleurs du Maroc, pour avoir l'extraction de l'eau de rose, l'eau de rose qui est intense, que nous mettons dans des bouteilles. Et nous avons aussi Zhar aussi, donc voilà, aussi la fleur d'oranger, nous l'avions distillée à la maison, MKNES, cette année, parce qu'il y a un décalage cette année. Nous avons préféré le faire à la maison parce que la fleur n'existe plus maintenant, c'est plus la saison. Et voilà que nous mettons en bouteille, que les gens viennent partager ces moments avec nous. Nous expliquons le processus pour tout le monde, les gens qui ne connaissent pas, et pour les jeunes surtout, et pour perpétuer cette tradition, pour la faire revivre, mais d'une manière collective dans ce beau site. Alors, ça, la base, c'est la tradition, l'authenticité. Alors, pour le qtara, nous avons la marmite, nous avons le couscoussier et nous avons le qtar, justement pour recevoir ici les gouttelettes, justement, avec l'essence, parce que la fleur, le produit à distiller, il est dans le couscoussier, et puis il arrive ici, elle est un peu collectée dans le collecteur ici, avec les gouttelettes, avec les petites gouttelettes qui tombent dans le tuyau. Et là, c'est l'eau chaude, justement. Alors, chaque fois, il faut vider l'eau chaude et le refroidir parce que c'est le processus de chaud et de froid qui fait que physiquement, les gouttelettes se rassemblent, justement, la condensation se fait et comme ça, on peut collecter, justement, dans leur qtar, dans un truc à l'envers, dans cette petite coupole qui est concave et biconcave et justement qui nous permet de collecter le précieux liquide. Alors on le laisse un peu refroidir en le mettant dans les petits flacons, des bouteilles, ça dépend de la taille. Et voilà, avec une petite étiquette qui ferme bien. Et les gens peuvent l'utiliser soit pour la cuisine, soit pour le traitement de la peau et surtout pour les yeux. C'est très bon. Ça, c'est connu. Un produit, par exemple, Zhar. Donc, il est utilisé dans Cabreza, dans la pâtisserie marocaine traditionnelle avec la pâte d'amande et tout. Aussi dans les liquides, soit le thé, le lait ou même le café. Bon, on le met. Bien sûr, on asperge les gens. Ça fait partie de la tradition marocaine pour souhaiter la bienvenue à nos autres. Et pour la rose, bien sûr, c'est pour le traitement de corps. Bien sûr, on peut le boire, comme on peut traiter les yeux, on peut traiter de la chaleur, de la fièvre, traiter la peau, et c'est très bon. Et puis asperger aussi les draps, asperger, et aussi souhaiter la bienvenue. باش نرحبوا بالضياف وداك الشيء تنديروا المرش وترشوا الناس et ça fait pour créer une bonne ambiance. Ça fait partie de l'amabilité, ça fait partie de notre tradition marocaine que nous espérons garder pour nos générations futures. Voilà, merci. Juste la dernière question, c'est la durée de ce procédure. Le processus de qtar. Le processus, oui. Là, ça dépend du produit parce que là, nous avons de grandes qtarat. Nous mettons jusqu'à 2 kilos dans le couscoussier et ça peut prendre par exemple 1 heure à 1 heure et demie pour collecter environ 4 litres à peu près que nous mettons dans. Et puis il faut changer le produit, il faut changer la matière, il faut la changer de temps en temps parce qu'il perd de l'intensité et comme ça voilà. Alors voilà, nous prenons à peu près 30 kilos pour faire la journée entière et les années on prend même la fleur d'oranger
Maintenant, cette année, elle était très précoce. Nous n'avons pas pu avoir et la fleur, et la fleur d'oranger et les pétales de rose. D'accord. 30 kilos, ça donne combien de 30 liquide? kilos, il peut nous donner de 50 à 60 kilos. 50 à 60 kilos. Mais nous, pour nous, il s'agit de donner un produit de qualité et authentique. Parce que ce n'est pas une question d'opération vente, c'est plus une opération qui rassemble les gens, qui fait vivre les jardins et qui fait partager ce patrimoine. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup.